Hello! On se retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque comme vous le voyez je ne suis pas chez moi avec ma bibliothèque, je suis tout simplement chez mes parents. Donc bah écoutez, je vous filme la vidéo ici, c'est pour ça qu'il y a moins de livres que d'habitude. Vous l'avez vu de toute façon dans le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu expliquer, enfin en tous les cas vous donner moi ma vision de la différence entre la fantasy et le fantastique. Donc je vais d'abord essayer un petit peu de vous définir tout ça avec les points clés de chaque littérature. Je vous dirai ensuite quelle est moi la littérature que je préfère dans ces deux-là, et vous verrez qu'il y a même des sous-catégories dans le genre notamment de la fantasy. Et ensuite je vous donnerai quelques recommandations lecture. Et pour certains je sais que c'est pas toujours très facile de savoir si on préfère le fantastique, la fantasy, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Il y a même des livres où on est vraiment à cheval entre ces deux littératures. Déjà pour commencer avec quelque chose d'assez simple, pour moi la grande pour beaucoup, c'est pas moi qui ai pondu cette définition, la grande différence entre la fantasy et le fantastique. La fantasy ça va être un univers où la magie a sa place, où la magie fait partie de la norme. C'est un univers qui est majoritairement inventé de A à Z par l'auteur. Vous avez d'ailleurs souvent une carte en début de livre. Voilà, les personnages connaissent la magie, même si eux ne la pratiquent pas. On est dans un univers où la magie existe et où la magie fait partie du quotidien des personnages. Du coup après, le livre de fantasy aura ses propres codes. Ce sera pas toujours la même magie, ça c'est à l'auteur de l'inventer ou de reprendre des codes qui existent déjà. Mais en tous les cas, la magie fait partie intégrante de l'histoire. Alors qu'un univers de fantastique, on est dans un monde qui existe, qui peut être le nôtre, ou même pas forcément dans un pays qu'on connaît, dans une ville qu'on connaît, ou dans un monde qui ressemble au nôtre. Le personnage ne connaît rien de la magie, ne sait pas que ça existe, donc comme vous et moi, et puis tout d'un coup il va y avoir un événement magique, surnaturel, où là le personnage du coup va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose. On peut également parler de fantastique quand on est dans un univers où on sait que la magie existe, mais en tous les cas elle n'est pas considérée comme bien, vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez qui peut effrayer le lecteur, où les choses magiques sont plus de l'ordre du surnaturel et on veut pas trop s'en approcher. Là on peut être aussi dans du fantastique. J'ai rencontré peu de livres comme ça. Majoritairement pour moi le fantastique, le schéma que j'ai, c'est on suit un personnage qui vit sa petite vie tranquillou quand tout à coup, et puis là il se passe quelque chose de magique, de surnaturel, en tous les cas où il va s'interroger, il va se dire ça m'a pas l'air tout à fait normal. Là on découvre la magie, on découvre un nouveau monde qui s'ouvre au personnage. Donc c'est un petit peu les différences que je ferai. Comme d'habitude, si vous avez des connaissances en la matière, franchement si c'est fait de manière bienveillante, n'hésitez pas à compléter mes propos en commentaire, c'est là pour ça. S'il y a des petites précisions que j'ai pas faites ou des petites distinctions que je n'ai pas saisies ou expliquées, franchement n'hésitez pas, justement ça pourra servir à beaucoup et même à moi en fait, parce qu'il y a probablement plein de choses que je ne sais pas, même si c'est de la littérature que je lis majoritairement. J'ai enlevé mes lunettes parce que j'ai la fenêtre en face, du coup ça me pique un petit peu les yeux, mais sinon c'est pas très agréable, vous voyez pas mes yeux, vous avez les grands carrés de fenêtre dans les lunettes. Alors du coup, moi ma préférence, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous devez un petit peu cerner, puisqu'en fait même moi là quand j'ai voulu vous faire des recommandations, il y a un genre pour lequel j'ai quasiment pas trouvé de recommandations parce que j'en lis peu finalement. Ma grosse préférence et même ce que je lis majoritairement c'est la fantasy. Pour moi j'adore quand on arrive dans un univers totalement inventé, qu'on a les cartes au début, vous connaissez ma passion cartes, que la magie fait partie du système et justement découvrir un petit peu quelle magie l'auteur a inventé, a créé, quelle originalité on va trouver dans le système de magie du livre. Moi c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer les univers de fantasy. Mais justement en fantasy il y a également plein de sous-catégories, et alors là je vous mets également un article dans la barre d'infos qui complétera mes propos, puisque c'est sur cet article notamment que j'ai un petit peu pris mes sources pour cette vidéo. Moi je vais vous parler notamment des sous-catégories que j'aime lire et découvrir, mais il y en a également plein que je ne lis pas trop, comme la dark fantasy, comme l'historique fantasy, j'en lis pas trop, enfin la fantasy historique, j'en lis pas trop non plus. Il y a également la bitlit, ça vient du verbe mordre en anglais, et donc la bitlit ça a été inventé par Brajlon, je savais pas du tout, qui est l'une des plus grandes maisons d'édition de l'imaginaire, et c'est pour définir toute la littérature justement avec des créatures qui mordent, donc notamment les vampires, les loups-garous, les métamorphes, toutes créatures comme ça qui mordent. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, donc typiquement on connaît tous Twilight. Il y en a plein que je ne lis pas, et du coup moi je vais principalement vous parler des sous-catégories de la fantasy que je lis et que j'adore, mais je vous mets l'article en barre d'infos parce que si vous voulez aller compléter, l'article est très bien fait, très succinct, vous avez en 3-4 lignes expliqué chaque genre de la fantasy, et du coup avec même des exemples, donc voilà. Je préfère la fantasy parce que, voilà, comme je vous disais, pour tout cet univers vraiment inventé de A à Z, pour toute la magie qui s'y dégage et qui est plus proche du merveilleux que du fantastique du coup, puisque le fantastique comme je dis c'est souvent quelque chose d'effrayant que le lecteur a pas vu venir, qui fait pas trop partie des codes du livre, alors que la fantasy ça fait partie de l'histoire, et du coup on retrouve tout ce qui a trait aussi au merveilleux, qui d'ailleurs je crois est un sous-genre aussi, enfin une sous-catégorie de la fantasy. Vous voyez c'est très complexe, et encore c'est mes sources, c'est mes connaissances, mais comme je vous dis je suis loin de tout savoir, donc
si vous avez d'autres infos n'hésitez pas. Alors du coup j'ai repéré 4-5 types de fantasy que moi j'adore lire et où je vais vous donner du coup des exemples, des titres de livres qui rentrent typiquement dans ces catégories parce que c'est souvent ce qu'on me demande. En fait on me demande très souvent Louise je comprends pas bien, c'est quoi la différence entre la fantasy et le fantastique et toi qu'est-ce que tu préfères? Et du coup une fois que je leur donne un petit peu les définitions ils me disent ah toi est-ce que t'as plutôt des recommandations dans tel truc? Donc j'ai essayé de vous donner un petit peu des recommandations et même si vous saviez pas encore trop la différence entre les deux, peut-être qu'en fonction des livres que je vais vous donner, s'il y en a que vous avez lu, vous allez peut-être vous dire ah du coup je préfère la fantasy ou le fantastique finalement, ou alors peut-être que vous le saviez déjà et que du coup cette vidéo ne vous sert à rien, mais dans tous les cas je trouvais ça cool de la faire. Du coup il y a, on va dire, dans la fantasy il y a des genres qu'on retrouve majoritairement, notamment comme la high fantasy. Donc tout simplement la high fantasy c'est quoi? C'est de la fantasy où on va retrouver un groupe de personnages qui va partir en quête de quelque chose et qui va avoir sur son chemin plein de péripéties, de créatures. Vraiment c'est un peu le classique de la fantasy. On a un groupe de personnages. Dans le grand classique de la high fantasy on retrouve le Seigneur des Anneaux, bien sûr c'est le grand classique de la high fantasy puisqu'on va suivre ce groupe avec des hobbits, un elfe, un nain, un homme. On a un groupe assez hétéroclite et qui vont partir vers le pays du Mordor, enfin vers finalement le mal, les grands méchants, pour avoir une quête, pour réussir et pour sauver le monde. C'est le grand classique et donc le Seigneur des Anneaux, je ne peux que vous le recommander. Je suis moi une fan de la première heure des films et j'ai lu les livres, je les ai découverts l'année dernière ou l'année d'avant, enfin je crois que j'ai lu un tome en 2020 et 2 tomes en 2021, donc voilà, que ce soit en film ou en livre, je vous conseille le Seigneur des Anneaux, bien que voilà j'avais déjà donné mon avis sur cette saga. Je vous remettrai, si j'y pense au montage, la vidéo en barre d'infos où je vous donne mon avis sur le Seigneur des Anneaux. Ça c'est le livre qui vient en tête de beaucoup de personnes quand on parle de fantasy, mais comme je vous dis c'est une sous-catégorie de la fantasy et la fantasy ne se résume pas à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Donc c'est pour ça si Tolkien vous fait peur, si vous l'avez découvert et que vous n'avez pas aimé, ça ne veut pas dire que la fantasy n'est pas faite pour vous. Il y a énormément d'autres sous-catégories, de sous-genres et c'est ça que je trouve passionnant en fantasy. Vous allez voir qu'il y a des catégories vraiment, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans la fantasy. Dans la high fantasy on peut également, je vais vous donner un deuxième exemple pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans Tolkien, un exemple qui est plus accessible puisqu'il est plus classé en young adulte, bien que le Seigneur des Anneaux à la base est sorti chez Folio Junior, un truc comme ça. J'avoue que moi à 7-8 ans j'aurais pas été capable de lire Tolkien, mais bref ça c'est un autre débat. En tout cas en plus accessible que j'ai lu aussi et adoré, bien qu'il faut que je lise le dernier tome, Eragon, c'est quand même un groupe de différents personnages qui vont avoir un but commun, qui vont faire chemin ensemble, qui vont avoir une quête et qui vont avoir pour objectif de détruire un petit peu le mal. Donc, et Eragon aussi est une saga coup de cœur, même s'il faut que je lise le dernier. Pas bien Louise. La deuxième sous-catégorie que j'adore lire également, c'est l'heroic fantasy. Alors c'est aussi une des grandes catégories de fantasy qu'on retrouve principalement et qui se rapproche beaucoup de la high fantasy. La seule différence c'est que dans l'heroic fantasy, au lieu de partir sur un groupe qui partent ensemble vers un but commun et avec comme objectif de sauver le monde, etc., là on a principalement le roman qui est axé sur un personnage qui a des facultés assez hors normes. Donc voilà, il y a un personnage qui va sauver le monde. En gros le destin du monde repose vraiment que sur ses épaules. Bon, vous allez me dire avec le Seigneur des Anneaux, finalement c'est Frodon qui porte l'anneau et on peut se dire que c'est un peu lui qui a le destin du monde sur ses épaules, ce qui est vrai. Et puis je pense que la notion aussi qui change peut-être, enfin dites-moi si je me trompe, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu mieux, mais c'est surtout que Frodon il a pas particulièrement de compétences ou de choses vraiment hors normes qui font de lui un héros. C'est juste que c'est sur lui que le sort est tombé, mais du coup j'allais vous donner un exemple d'heroic fantasy, typiquement Ewilan, donc de Pierre Bottero, qui est du coup de la fantasy jeunesse mais qui fait partie de l'heroic fantasy, puisque là pour le coup Camille ou Ewilan, c'est la même personne, a vraiment des facultés hors normes, elle fait des tests et on se rend compte que vraiment elle est un peu l'élu quoi, comme Harry Potter. Mais vous allez voir que Harry Potter est aussi au carrefour de plusieurs genres. Un peu compliqué tout ça. J'espère que ma vidéo sera pas trop décousue parce que je fais un peu ça en mode bavardage, etc. Donc voilà, Ewilan a plus ce côté héros où du coup elle a vraiment des facultés hors normes, des choses que les autres personnages n'ont pas. Et même si finalement dans sa quête elle est aussi entourée d'un groupe, c'est un petit peu quand même l'héroïne du roman. Ewilan d'ailleurs c'est le nom du livre aussi. Alors une autre sous-catégorie de la fantasy que moi j'adore découvrir, même si je me suis rendu compte que j'en lisais pas énormément parce que je vais vous expliquer, il y a un côté assez complexe pour moi, mais ça peut quand même être des synopsis qui m'attirent, c'est la fantasy médiévale. On est dans des univers où on va retrouver en fait des éléments médiévaux, donc type des châteaux, des empires, etc. Mais on est quand même dans un univers où la magie est là, où des éléments mystiques vont être là, des légendes, des créatures, etc. Donc il y a le côté magie, mais qui est associé à un côté empire, château, médiéval, forteresse, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui moi m'intéresse aussi énormément en fantasy, bien qu'en fait je me rends compte que j'en lis pas énormément parce que je l'ai souvent dit dans des avis lecture ou autres, j'ai souvent du mal avec le côté très... Enfin pas du
du mal, en fait je lis, j'adore, mais ça intègre peu tout ce qui va être politique de royaume, etc. L'histoire du royaume, donc il y a eu une guerre en telle année qui a fait que tel royaume s'est scindé et que c'est tel roi qui gouverne et que nanana. Typiquement aussi on a Game of Thrones dans ce délire là qui est de la fantasy médiévale, et il y a pas mal de choses où bah, en fait ça m'intéresse, j'adore ça même en série d'ailleurs, mais finalement j'ai souvent besoin, heureusement que Tristan est là d'ailleurs quand on regarde des séries, parce que j'ai souvent besoin, je lui dis attends mais lui du coup c'était le roi de, et en fait c'est pour ça que je pense que je m'y tourne pas tant que ça, c'est parce que c'est quand même complexe pour mon petit cerveau, je détestais l'histoire à l'époque quand j'étais à l'école, et je pense que c'est ce côté là qui me bloque, où je lis, j'ai l'impression que ça intègre, mais je pourrais relire la page. Ah, j'ai pas tout cerné quoi. J'ai pensé au Faucon de Ravera, une saga dont je vous ai beaucoup parlé quand elle est sortie, et j'ai toujours le tome 3 à lire. Et d'ailleurs si ce tome 3 je me lance pas dedans, c'est que j'ai l'impression d'avoir oublié plein de détails justement de l'histoire du royaume, etc. Du tome 1 et 2. Donc il faudrait vraiment que je m'y penche, mais c'est une saga que j'ai adorée, où là en effet bah, on a ce côté très royaume, très politique, très château, très médiéval, forteresse, etc. Mais on a ce côté magie, sorcière, pouvoir. Même pour moi en fait cette vidéo m'a appris des trucs en faisant mes recherches, vous voyez c'est cool. Mais du coup la dernière sous-catégorie de fantasy que j'adore découvrir, c'est la fantasy animalière, et ça j'en parle régulièrement. Et là bah, comme son nom l'indique, c'est la fantasy où les personnages principaux sont des animaux mais ont toutes les facultés d'un humain. Je vous en ai parlé très récemment, c'est le dernier livre que j'ai lu en VO, donc Endling, mais qui se nomme aussi Le Monde de Nedara, où nos personnages principaux, bah, le personnage d'ailleurs, le livre est parlé à la première personne et c'est Bix qui est un dern et qui ressemble du coup clairement à un chien qui va être accompagné d'un wobik, donc clairement ce sont des petites créatures, des petits animaux, donc ça rentre dans la fantaisie animalière, mais ils sont également confrontés à des personnages humains. Et d'ailleurs il y a également la guerre des clans où tous les personnages qu'on va suivre sont des chats, avec toutes ces histoires de clans, de batailles, de guerres, etc. Mais il y a également les humains qui vivent à côté d'eux, et voilà, on suit moins les humains mais on sait qu'ils existent dans ce monde là. Et puis après il y a aussi de la fantaisie animalière avec purement des animaux, et où j'ai pas l'impression, alors je sais pas si c'est que je l'ai plus en tête, mais j'ai pas l'impression que les humains existent en fait, il y a même pas d'humains, le monde c'est les animaux. Et donc là j'ai pensé à la légende de Potkin le Brave, que j'avais adoré aussi, j'ai lu que le tome 1 pour le coup, mais le tome 2 est dans ma wishlist, et où là clairement bah, on va suivre des lapins, et bah, il y a toutes ces histoires de fuite parce qu'il y a des attaques, mais même les méchants sont d'autres lapins, et ça la fantaisie animalière, mais j'adore parce que j'adore les animaux, vous le savez, même dans la littérature jeunesse j'adore retrouver des petits animaux, qui soient personnages principaux ou pas d'ailleurs, qui est des humains ou pas, mais j'adore quand il y a des animaux en personnages principaux dans la fantaisie. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour de la fantasy qui moi me plaît, en vous donnant des petites recommandations en espérant que ça vous ait plu, et puis je vais quand même vous citer quelques petites recommandations pour le fantastique, même si vous avez bien compris que le fantastique est moins ce que j'aime. Et je me suis rendu compte en fait de ce qui m'agace dans le fantastique, c'est très souvent en fait ce schéma un petit peu répétitif du on va suivre, alors je vais donner un très gros cliché, on va suivre cette lycéenne qui va à l'école, tout se passe bien, ses parents, machin, tout ça, ses amis, tout se passe bien, puis tout le début du livre est un peu plan-plan, et puis tout à coup voilà elle va se mettre en colère, et il va y avoir telle chose qui va se passer et qu'elle va pas comprendre. Des fois je trouve juste ça très long et ennuyant, c'est à dire que là pendant 20, 30, 40, 50 pages le personnage voit des éléments un petit peu surnaturels et est là non j'ai dû rêver, ou non je... Et en fait c'est ce côté qui m'agace un petit peu dans le fantastique, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois l'élément surnaturel ou l'élément magique qui arrive, bah c'est un petit peu toujours pareil, et puis oh le personnage va découvrir un truc, il a des pouvoirs. Par contre vous allez voir qu'il y a une grosse exception à la règle, Harry Potter, est-ce qu'il rentre dans la fantasy ou dans le fantastique? Alors là je vais même pas rentrer dans le débat, je vais vous donner les deux pourquoi du comment, de pourquoi certains le mettent en fantasy et pourquoi certains le mettent en fantastique. Clairement on a le côté où Harry, bah y a pas de magie au début, et Harry va voir des éléments un petit peu surnaturels arriver, notamment quand il se met en colère et que la vitre du serpent disparaît et son cousin qui tombe dedans, jusqu'au jour où il apprend qu'il a un sorcier, et là du coup il bascule à Poudlard, et c'est là où on peut prendre la dimension de la fantasy, puisque à Poudlard ça a toujours été la normalité qu'il y ait de la magie, il y a des créatures, et puis aussi et surtout parce que le premier plan pour moi de Harry Potter c'est quand même Hagrid qui descend sur sa moto volante, donc on comprend tout de suite en fait qu'on est dans un univers où il y a de la magie, mais que notre personnage ne le sait pas encore, mais du coup c'est un petit peu bancal comme truc, et puis aussi parce que la magie à Poudlard n'est plus quelque chose de surnaturel, d'un peu étrange, c'est quelque chose qui fait partie complètement du merveilleux, du monde qui a été créé par J.K. Rowling, la magie est là et tout le monde la pratique quoi. Donc c'est un petit peu bancal, moi j'aurais tendance à mettre Harry Potter dans la fantasy, mais certains la mettront dans le fantastique et je respecte. Pas de bataille sur ça dans les commentaires. Un autre livre que j'ai lu et qui rentre dans le domaine du fantastique, c'est La Maison au milieu de la mer Céruléenne. Je vous en ai parlé récemment, où on va suivre cet homme qui va au travail et qui en fait travaille au ministère un petit peu des... je crois que c'est des orphelinats magiques, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais son taf c'est d'aller visiter des orphelinats où il y a des enfants qui ont des pouvoirs magiques, qui sont du coup mis à l'écart de la société, et voilà un petit peu de juger les orphelinats, si les enfants sont reçus dans de bonnes conditions ou quoi. Et en fait ben le fantastique s'explique
par le fait que dans ce monde-là, avoir des pouvoirs magiques, ben, c'est pas commun, ça fait pas partie du quotidien des personnages. Justement, ceux qui ont des pouvoirs magiques, ils sont un peu mis de côté, c'est un peu étrange, ça fait un peu peur, c'est un peu surnaturel et ça fait pas partie, c'est pas en mode la magie existe, la magie c'est cool et qui est propre à la définition de la fantasy. Donc on peut aussi retrouver un petit peu ce versant là dans le fantastique où bah voilà, ceux qui ont de la magie sont un peu à l'écart, les autres ne comprennent pas trop, ça fait un peu peur, etc. Donc La Maison au milieu de la mer Ceruléenne fait partie du fantastique et bah comme quoi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, donc je peux quand même aimer le fantastique. Et il y a également un autre livre, c'est La fille au milieu... non, pas La fille au milieu de la maison Ceruléenne parce que ça n'aurait aucun sens, La fille qui pouvait voler, publié chez les éditions Lumen, où là on va suivre cette jeune fille qui pour le coup a le pouvoir de léviter, mais on est dans un monde où la magie ça n'existe pas en fait, donc ben elle ça lui arrive et dès le début on le sait. Donc on est un petit peu dans cet univers magique, mais pour autant elle peut pas sortir dans la rue, croiser des créatures, faire voler des assiettes et je ne sais quoi. La magie, bah, personne n'en parle, ça n'existe pas en fait pour les gens. Nous ça existe grâce au personnage principal et d'ailleurs au moment où tout le monde va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, ben, elle a un petit peu moqué, critiqué, etc. Donc là encore il y a cette sensation d'étrangeté, de surnaturel, de elle est bizarre. Et voilà, du coup bah, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça aura pu soit vous éclairer, soit vous apprendre des petites choses sur les différences entre la fantasy et le fantastique et puis peut-être bah, vous donner des idées de sous-catégories. Je vous rappelle qu'il y a l'article en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à aller le voir parce que vous découvrirez aussi peut-être d'autres sous-catégories de ce genre littéraire. Et voilà, n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire si vous préférez, si vous êtes plutôt team fantasy, fantastique, aucun des deux ou les deux, vous avez le droit aussi, et quelles sont à la limite vos recommandations dans le genre littéraire que vous préférez. Donc si vous êtes plus fantasy, mettez pour vous votre incontournable de la fantasy à découvrir, et pareil pour le fantastique, je serai super curieuse de vous lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle aura été assez complète, et n'hésitez pas à compléter mes propos, il n'y a aucun souci avec ça. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis bah écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!